1, 2, 3, go. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Asseyez-vous. Chacun de nous dans cette église, faites doucement avec nos chaises. Chacun de nous dans cette église a reçu au moins un don. Chacun de nous dans cette église a au moins un don. Chacun de nous dans cette église a quoi? Touche quelqu'un, dis-lui, il y a quelque chose au moins que tu sais faire. Et le don que nous avons reçu, comme le méchant serviteur dans la parabole des talents, ce n'est pas d'aller le cacher, c'est de le faire valoir. C'est de faire quoi? De faire valoir. Beaucoup de personnes ne réussissent pas dans la vie parce qu'elles ne savent pas faire valoir ce que Dieu leur a donné. Elles ne savent pas faire valoir ce que Dieu leur a donné. Chacun de nous, selon la parabole des talents, a reçu une capacité de Dieu, a reçu quelque chose de Dieu qui est fonction des capacités que Dieu lui a données. Chacun de nous au moins. On a la capacité d'être un bon et fidèle serviteur ou bien d'être un méchant et un paresseux serviteur de Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, lisons à partir du verset 17. On a la possibilité d'être un bon et un fidèle serviteur de Dieu ou bien on a la possibilité d'être un méchant et comment paresseux serviteur de Dieu. Yes. Lisons à partir du verset 15 plutôt. Il dit, un homme, il donna, verset 15. Ah, c'est quel verset? Et c'est verset 13 pour voir. 14, ça commence à partir du verset 14. En ce cas. Il sera comme un homme qui partant pour un voyage appelant ses serviteurs. Appelant qui? Et leur remit ses biens. Nous sommes les serviteurs de Dieu, c'est le culte des ouvriers. Verset 15, faites un effort pour ne pas dormir. Hein? Surtout vous qui mangez à ticket entre les deux cultes. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Lis avec moi là, cette partie-là. À chacun selon sa capacité et il partit. Dieu nous donne toujours les dons et les talents en fonction des capacités qu'on a. C'est ce que tu peux gérer que Dieu te donne. Ne te plains jamais de ce que tu as en moins ou de ce que tu n'en as pas. C'est ce que tu peux gérer que Dieu te donne. En d'autres termes, si tu veux recevoir beaucoup de la part de Dieu, tu dois augmenter ta capacité. La dernière fois, je vous ai expliqué. C'est pas ça? Hein? La capacité d'une petite bouteille d'eau de 25 millilitres, c'est 25 millilitres. D'accord? Mais vous ne pouvez pas mettre toute l'eau qui est dans une bouteille d'1 litre dans 25 millilitres. Arrivé un moment, la bouteille de 25 millilitres sera pleine. Donc pour que la bouteille de 25 millilitres puisse prendre toute l'eau qui est dans la bouteille d'1 litre, la bouteille de 25 millilitres doit changer en une bouteille d'1 litre. Donc c'est votre capacité qui définit ce que vous avez. Ce n'est pas mon message. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Si chacun de nous a une chose, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents, lis avec moi, s'en alla et les fit valoir. Ce que Dieu nous donne comme talent, on doit les faire valoir. On doit les faire valoir d'abord à l'église, mais on doit les faire valoir aussi là où nous sommes. Beaucoup de personnes sont talentueuses, mais elles sont assises sur ce que Dieu leur a donné. Ce matin, j'écoutais un pasteur qui était sur le point de prêcher et je l'écoutais chanter, Et j'ai dit, ah, mais celui-ci, il prêche tellement bien, mais il a du mal à chanter. J'ai encore apprécié là une grâce que Dieu m'a faite de chanter, d'avoir ce talent-là de pouvoir chanter. Et je veux créer des cantiques, je veux enregistrer des cantiques, je veux produire des cantiques parce que je veux faire valoir le don que Dieu m'a donné. L'intérêt de faire valoir ce que Dieu nous a donné, c'est 2 choses. Peut-être même 3 choses. C'est ce que j'appelle les motivations pures qui nous aident à travailler ce que Dieu nous a donné. La première motivation pure, c'est de glorifier le nom de Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Que le talent que Dieu t'a donné ne serve jamais à glorifier ton propre nom. Ne cherche pas à avoir un nom avec ce que Dieu t'a donné. Certains souffrent à l'église, vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un nom avec ce qu'ils savent faire. Non, c'est moi qui chante. Donc, je veux montrer à l'église que si je ne suis pas là, on ne peut pas avoir un bon culte. C'est moi qui branche la sono. Je veux montrer à l'église que si je ne suis pas là, on ne peut pas avoir un bon culte. Donc, tout ce que tu fais n'intéresse pas
combien de fois le nom de Dieu peut être élevé, mais ça t'intéresse toi seul. Combien de fois tu peux recevoir des acclamations. C'est pourquoi le jour où tu ne reçois pas des félicitations de ton pasteur, tu ne reçois pas les acclamations du peuple de Dieu, tu ne reçois pas un salaire ou bien une offrande du peuple de Dieu, tu estimes que ce jour-là, tu n'as pas bien travaillé. La deuxième motivation pure qu'on doit avoir, c'est de servir les autres. C'est de faire quoi? Et on fait valoir le talent que Dieu nous a donné quand on le met au service des autres. 1 Pierre 4, verset 10. Voici là où je voulais en venir depuis. 1 Pierre 4, verset 10. Il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous fasse quoi? Mette au service des autres le don qu'il a reçu. Notre travail d'ouvrier là, c'est de mettre au service de l'Église, au service de Dieu, au service des autres, le don qu'on a reçu de la part du Seigneur. Faire valoir son don, c'est de le mettre au service des autres. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous allez voir que quand je fais un article, à la fin je mets quoi? Servir les autres, avant de mettre mon nom. Parce que j'ai compris que le succès, la clé principale pour réussir dans la vie, d'accord, le résumé de ce que Dieu m'appelle à faire, c'est de servir les autres. Yes. J'ai aussi compris que les grands leaders ne se servent pas eux-mêmes, mais ils servent les autres. J'ai compris que pour gagner de l'argent, il ne faut pas chercher à se renflouer les poches, mais il faut chercher à servir les autres. J'ai compris que pour être grand avec Dieu, selon Matthieu chapitre 20, le verset 20 au verset 28, ça ne c'est pas où est-ce que je vais m'asseoir, mais pour être grand, il faut servir les autres. Donc j'ai compris qu'en fait, tout dans la vie revient à servir les autres. Et encore, le Seigneur nous fait comprendre que si tu cherches un don, tu ne cherches pas un don simplement pour avoir un nom, mais tu dois chercher un don pour servir les autres. Voici la Bible dit, il dit que chacun de vous mette au service des autres ce qu'il a reçu. Quand tu n'es pas prêt à mettre au service des autres ce que tu as reçu, Dieu ne t'en donne pas plus. Et la chose que tu as reçue finit par s'éteindre. La clé principale, je vous dis, si cette terre pour réussir, c'est de servir les autres. Vous avez compris ça? Vous n'allez jamais échouer. Vous n'allez jamais échouer. Maintenant, si vous êtes ouvrier, vous devez comprendre que vous êtes ici pour servir les autres. Vous êtes ici pour faire quoi? Vous devez comprendre premièrement qu'il y a quelque chose que Dieu vous a donné. Deuxièmement, que vous devez utiliser cette chose-là pour servir les autres. Et je veux partager avec vous, ce matin je relisais le livre de l'histoire de Joseph. Et je partageais avec vous quelques clés qui vont vous aider à être un bon ouvrier, à être un serviteur. Des clés qui vont vous permettre, suivez-moi très bien, qui vont vous permettre chaque fois de recevoir un emploi, d'être élevé sur cette terre. Yes. Qu'est-ce que ça intéresse? Yes. Pasteur, comment je peux faire pour rentrer ici? Comment je peux faire pour rentrer là? Comment je peux faire? Yes. Comment je peux faire même pour grandir dans le ministère? Je disais ce matin au premier culte que Joseph a été engagé 3 fois. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, il a été engagé d'abord chez Potiphar. Deuxièmement, il a été engagé en prison. Troisièmement, il a été engagé chez qui? Chez Pharaon. Donc, on va regarder qu'est-ce qui a valu qu'il soit pris dans chacun de ces endroits. Qu'est-ce qui a compté pour qu'il soit choisi parmi beaucoup de personnes qui étaient là? Amen. Est-ce que ça vous intéresse? Allons-y ensemble dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 39, lisons à partir du verset 1 jusqu'à ce que je dise stop. Genèse chapitre 39, on va lire à partir du verset 1. Fort, je vous demande des notes prophétiques. Sois ici avec moi. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. Next. Suivez très bien. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Next. Est-ce que tu peux lire avec moi cette partie-là? Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La question que je posais à quelqu'un, qu'est-ce que les gens voient quand ils te rencontrent? Ce que les gens voient lorsqu'ils te rencontrent, c'est ce qui va faire qu'ils vont te choisir ou ils vont te laisser. Ce que moi je vois dans notre relation, toi et moi, c'est ce qui fait que je vais te donner certaines positions dans cette église ou pas. C'est d'abord ça.
qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de personnes pensent que ce qu'on fait là, c'est juste sentimental et émotionnel. Donc, ils estiment que s'ils sont beaucoup aimés du pasteur, alors ils devraient être choisis pour certaines responsabilités. Ils estiment que s'ils sont appréciés du pasteur, alors ils devraient avoir tel ou tel poste. Et quand ils ne l'ont pas, c'est pour eux une raison de partir ou bien de se plaindre que le pasteur ne les aime pas ou qu'il préfère quelqu'un d'autre. Je suis sûr que Potiphar a beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'esclaves. Mais avec Joseph, quelque chose était différent. Il voyait que l'Éternel était avec Joseph. Bon, peut-être qu'il ne connaît pas l'Éternel, mais ce qu'il voyait, c'est que tout ce que Joseph faisait, tout ce qu'il entreprenait, réussissait. Je vous dis quelque chose. Vos succès d'aujourd'hui, touche la sœur, vos succès d'aujourd'hui, c'est vos succès d'aujourd'hui qui vont vous donner une place au soleil demain. Ce que vous réussissez aujourd'hui là, c'est ce qui va vous donner une place demain. C'est pourquoi, quand vous commencez quelque chose, assurez-vous de réussir dans cette chose. Ça peut commencer pour quelqu'un. Laissez-moi prendre l'exemple de notre soeur ici. Elle est partie. On a une soeur qui fait APF. Elle est où? Elle est partie se préparer pour APF. Notre soeur qui vend APF, dites-lui que le pasteur lui dit, son succès dans APF là, c'est ce qui va définir ce qui va lui arriver demain. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas cette clé là. Donc, vous minimisez. Vous dites dans tous les cas c'est pour moi. Dans tous les cas c'est moi-même qui ai décidé de faire. Si j'ai réussi tant mieux. Si j'ai pas réussi c'est pas grave. C'est quand les gens vont voir ton succès, c'est ce qui va faire que demain tu seras recommandé. Quelquefois quand tu es en train de faire, tu as l'impression que personne ne te voit parce que tu ne reçois pas d'encouragement. Tu as l'impression que personne ne te visite parce que il y a quelqu'un qui passe tous les soirs où tu vends ton APF avec sa voiture, mais tu ne sais pas que la personne est en train de t'observer. Il y a quelqu'un qui passe tous les soirs même sans voiture, tu ne sais pas que la personne est en train de t'observer. Elle a vu comment ta chose a commencé et elle a vu comment elle est en train de progresser. Demain, lorsque cette personne-là voudra quelqu'un pour travailler avec elle, pour réussir dans certains compartiments, dans une entreprise, c'est toi qu'elle viendra chercher. Pourquoi? Parce qu'elle t'a vu commencer avec rien et elle est en train de te voir réussir. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. Communiquez sur les choses que vous réussissez. Communiquez sur les choses que vous réussissez. Si tu as réussi à faire quelque chose, n'aie pas honte de dire aux gens, voici ce que j'ai réussi à faire. Parce que les gens qui veulent travailler avec, et les gens qui cherchent des gens pour travailler, on ne cherche que les gens qui réussissent quelque chose. Arrêtez de tomber dans la victimisation et croire que sans que vous ne réussissez quelque chose, quelqu'un viendra vous prendre pour aller travailler. Quand vous cherchez du travail, on dit 5 années d'expérience. Vous êtes avec moi, moi-même, vous êtes parti. Ceux qui réussissent là, c'est ceux-là qui souffrent des portes. Quand Pasteur Mohamed, notre papa, est venu ici en juin 2023, ils sont venus faire campagne Jésus sauve. Vous avez vu ça, non? C'est eux qui ont rendu le témoignage que partout ils sont passés avec cette campagne-là, il n'y a jamais eu autant de mobilisation. Il n'y a pas un endroit où ils sont passés. Puis il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont fait des réunions sur 2 mois. Il n'y a pas eu ça. Par la grâce de Dieu, j'étais celui qui était à la tête. Parce que c'est ici qu'on tenait les réunions. C'était moi qui introduisais les gens. C'est même mon nom qu'on a cité là-bas comme étant le président, c'est pas ça, du comité d'organisation. Quand le programme est fini, j'ai été recommandé pour être le délégué, le président du répit au niveau des grands ponts. Ce que vous réussissez aujourd'hui là, c'est ce qui va amener la recommandation de demain. Et souvent vous avez l'impression que ça là, quelquefois même tu ne reçois pas le salaire dans ce que tu as réussi. Ton vrai salaire arrive. Si on t'a donné un petit département, on t'a donné une petite place dans l'église, tu as l'impression qu'on ne va rien te donner là. C'est vrai, on ne va rien te donner. Sauf que la prochaine porte sera ouverte par ta capacité à réussir dans ce qu'on t'a donné de faire. La prochaine porte qui va s'ouvrir pour toi, c'est ce que tu réussis aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois prendre un département avec beaucoup d'engagement et de sérieux. Ce monsieur-là m'a dit, pasteur Aïn, mon patron doit prêcher à des pasteurs au Kenya, mais il est indisponible. Et moi aussi, je suis indisponible. Et comme je suis venu dans ton église, j'ai vu que tu peux parler en anglais. Je veux te recommander pour que tu puisses prêcher en anglais à ces Kenyans. Moi, j'étais en train de prêcher à des Yoruba qui ne comprenaient même pas anglais que j'étais en train de dire. J'ai cru que les gars là comprenaient anglais.
J'ai pris mon temps pour préparer mon message et j'ai prêché pendant 1h30 en anglais. Mais ils n'ont rien compris. Parce que ce qu'ils comprenaient, c'était Yoruba seulement. Mais pendant que moi j'étais en train de donner l'impression que je ne faisais rien de particulier, il y a quelqu'un qui était en train de me voir réussir quelque chose. Et plus tard, il m'a recommandé pour que je puisse intervenir maintenant, pas à Dabou, mais à un niveau international. Quand c'est fini, un rapport a été fait pour dire non, le pasteur a bien prêché. À partir de là, j'ai été recommandé maintenant pour rentrer dans une organisation internationale. Ce que vous réussissez aujourd'hui, ça l'aide de ne rien représenter, mais c'est ce qui va amener la recommandation de demain. La petite cellule, le petit département où on t'a placé là, si tu réussis ça, ça va t'ouvrir une porte demain. Il y en a qui se disent non, je ne suis pas encore dans les conditions. Quand j'ai grossi un peu, c'est ça j'ai réussi. Ou bien quand j'aurai plus de moyens, c'est ça j'ai réussi. Ça fait que ces gens-là méprisent chaque chose qu'on leur donne. Chaque travail qu'on leur donne pour faire, ils méprisent ça. Méprisent. Méprise. Il y en a pour qui, tant qu'il n'y a pas un salaire, ils ne font absolument rien. Est-ce que tu sais qu'on ne paie pas de salaire à un esclave? Tu sais qu'on ne paie pas de salaire à un esclave? On le met juste dans la maison, il travaille. Il travaille. C'était la position de Joseph. Vous voulez grandir dans cette organisation de Livingstone? Vous devez le prouver par vos résultats. On n'est pas là pour faire du social et pour faire des émotions. J'aime tout le monde, mais en ce qui concerne le travail, c'est le résultat qui parle. J'aime tout le monde, j'aime tous mes enfants, mais en ce qui concerne le ministère, quand on arrive dans le domaine du ministère là, le seul langage que je comprends, c'est celui de qu'est-ce que tu réussis. Et vous mélangez tout. Papa m'a retiré ce poste là, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ah, le pasteur m'a retiré cette responsabilité, ça veut dire qu'il m'aime. Depuis qu'on t'a mis là, qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu peux venir présenter à la chef pour dire non, on m'a donné 2 personnes, aujourd'hui j'ai eu 5 personnes. Qu'est-ce que tu peux présenter pour dire non, on m'a confié ce département-là, c'était un peu comme ça, mais aujourd'hui voici ce que je suis parvenu à faire. Qu'est-ce que tu peux présenter comme résultat? Tu vois, tu as l'impression que ce n'est pas important parce qu'à l'église, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de salaire. Mais tu ne sais pas qu'il y a des veilleurs et il y a Dieu qui observe le travail que tu es en train de faire. Et que même la prochaine promotion que tu auras dans ton travail dépend de ce que tu vas réussir quand tu as confié à l'église. Dieu va toujours vous tester. Dieu va toujours vous éprouver. Si tu as sommeil, tiens-toi debout. Parce que si tu donnes dans ce message, ça veut dire que le diable a décidé de s'attaquer à ta vie. Et tu es en train de le laisser faire. Je suis en train de te donner la clé qui va t'ouvrir des portes demain. Qu'est-ce que tu réussis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu réussis? Moi j'ai compris ça. Avant je ne comprenais pas. Mais maintenant que j'ai compris, je suis intentionnel. J'ai vu que nos pères là, ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les choses qu'ils réussissent à faire. Un de mes fils qui nous soutient depuis qu'on fait, Parcours 42, ce qu'on a fait à Thiers par la grâce de Dieu, il m'a dit, papa, cette fois-ci pour Bord, je serai là moi-même. Qu'est-ce qui a changé? C'est les résultats qui ont changé. Si vos résultats ne changent pas, il y a certaines portes qui vous seront fermées. Vous qui jouez à cache-cache, on te donne un travail, tu fais un, après tu te reposes, après tu n'es pas en train de faire du mal à quelqu'un, tu es en train de te faire du mal toi-même. Okay? Tu es en train de... C'est pourquoi toute entreprise dans laquelle tu as été, si tu n'es pas sérieux, la prochaine entreprise te sera fermée. Vous pensez que c'est juste charnel, vous pensez qu'on trouve du travail comme ça? Non. Qu'est-ce que tu as fait dans l'entreprise passée? Qu'est-ce qui porte ton nom? Quel succès porte ton nom? Peut-être que les gens où tu vas même ne savent pas ce que tu as fait, mais Dieu sait. Et c'est en fonction de ça que Dieu peut incliner le cœur en ta faveur. Je vous fais une confidence pour ceux qui travaillent. Le monde de l'entreprise là, c'est comme entrer coucher, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Tout le monde, sur cette terre-ci, tout le monde se connaît. C'est pourquoi, quel que soit là où tu as été, assure-toi de laisser un bon nom. Assure-toi de laisser un bon nom. Je te promets. Ah, tu connais telle personne. Mais lui, je le connais, on a fait l'école ensemble. Tu connais tel... Ah, tu connais? Oui, je le connais. Ici, là, tout le monde se connaît. Tu ne sais pas qui va signer ton dossier dans le prochain concours que tu vas faire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que vous me suivez? La première clé, c'est quoi? C'est d'avoir des résultats. Réussir des choses. Vous voulez voir des portes qui s'ouvrent pour vous? Vous voulez occuper des responsabilités? Ayez des résultats. Travaillez. Travaillez. Travaillez.
Réussissez ce que vous entreprenez. Réussissez. Tu sais, Pasteur Donatien, comment David est devenu le chef de l'armée de Saül? C'est parce qu'il a renversé Goliath. C'est parce qu'il a renversé Goliath. C'est parce qu'il a renversé Goliath qu'il est devenu le chef de l'armée. Avant cela, c'était le musicien qui aidait Saül à se soulager lorsque le mauvais esprit venait sur lui. Il a eu une petite promotion. Après avoir bien joué, il était le porteur des armes de Saül. Mais plus tard, il est devenu chef de l'armée. Il est devenu celui qui conduisait les troupes, sortait avec les troupes. La Bible dit qu'il revenait toujours. Toi, tu veux être chef, mais il n'y a aucun succès qu'on peut marquer pour ton compte. Il n'y a rien que tu as réussi qu'on peut dire non. Et celle-là, elle a commencé ça à Livingstone, elle a réussi. Il n'y a rien. Quand on fouille là, il n'y a rien. Tout ce qu'on t'a donné, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et tu t'associes aux gens, tu vois, il y a toujours des gens qui sont victimes d'un système. Tu t'associes à eux et puis tu estimes que dans l'église, là, tu n'es pas bien traité. On ne te donne pas la valeur, on ne te donne pas la place. La place ne vient pas parce qu'on aime ou bien parce qu'on déteste. La place vient parce qu'on réussit certaines choses. Si tu réussis certaines choses, on sera forcé de te garder. On sera forcé de te garder. Tout à l'heure, je vais revenir. C'est pas parce que, vous savez, c'est vrai, il y a le népotisme qui existe. Les baoulés prennent les baoulés. Les djoulas prennent les djoulas. On sait ça. Mais il y a un autre niveau là. Ton succès contraint les gens à t'appeler. Contraint les gens à t'appeler. Si tu es celui qui marque beaucoup de buts dans l'équipe nationale, on va te convoquer. Si dans ton club là, tu marques beaucoup de buts, tu as envoyé ton club jusqu'en finale, vous avez ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. On ne t'appelle pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu as réussi. On ne sait pas. Beaucoup d'invitations que je reçois pour prêcher, c'est parce que les pasteurs qui m'invitent prêcher là, ils voient nos images. Oui. Quand je dis là, comme donner nos images, ils voient. Ils se disent, ah, pasteur, il a réussi ça. Il a réussi ça. Il a réussi ça. Pasteur Diane, j'ai reçu une invitation pour prêcher à Yamsoko. C'est pas ça, c'était une conférence des pasteurs. Quel thème le monsieur m'a donné pour prêcher? Tu as oublié? Hein? Pas nous blaguer, hein? Le monsieur m'a dit, pasteur, hein, tu vas intervenir sur l'organisation de l'église. Vous vous rappelez, combien de séminaires on n'a pas fait ici sur l'organisation? On a fait sortir l'organigramme et tout ça. Pendant que j'étais en train de réussir avec ça avec vous là, j'étais en train de m'ouvrir une autre porte. Donc, Dieu m'a ouvert une porte pour aller dire aux gens ce que j'ai réussi à faire. C'est tout. Il dit l'organisation d'une jeune église. Il faut venir prêcher ça. C'est ce que j'ai passé mon temps à faire, à chercher pendant ces 5 dernières années. Comment organiser l'église. Et là, je suis en train de chercher la face de Dieu pour mettre en place une nouvelle organisation, puisque maintenant on a des branches. Donc ce que j'ai réussi là, c'est ça qui m'ouvre des portes. Qu'est-ce que toi tu es en train de réussir? Pose la question à ton voisin. Tu es en train de réussir quoi? Il faut bien le toucher. Tu veux lui dire, tu réussis quoi même? Actuellement, qu'est-ce que tu réussis? Tu réussis. Les cahiers, on t'a donné des ventes là. Tu n'es pas en train de bien vendre. Tu as donné lait, une petite thermos, 15 laits dedans, il faut vendre. Tu ne peux pas vendre. Tu bois, tu donnes aux gens pour vendre, toi-même tu bois. Tu bois, tu manques que non, lui la prix n'a pas payé. Petite thermos, tu ne peux pas vendre. Et tu dis non, tu ne comprends pas pourquoi tu as vu au même niveau. Tant que tu n'as pas réussi comment vendre 15 pots de lait ou bien 15 yaourts là, tu ne vas pas avoir autre chose. Tu ne vas pas avoir autre chose. Tu ne vas pas avoir. Et souvent vous jouez à cache-cache. Alors tu t'en vas. Souvent vous jouez à cache-cache. Vous jouez à cache-cache. C'est quand ton patron est là que tu travailles bien. Le jour n'est pas là, tu joues maintenant. Mais quand le pasteur arrive, tu fais comme si tu es en train de te blaguer. L'avenir va nous montrer que tu es en train de réussir ou bien tu es en train d'échouer. Elle dit à Soleil, donnez-lui une bonne place, elle va s'asseoir. Donnez-lui une bonne place, elle va s'asseoir. Est-ce que vous me suivez? Pasteur Christelle, ce que tu es en train de réussir là, c'est ce qui va te donner un ministère international. Il ne faut pas dire non, comme je ne suis pas encore dans les conditions normales de température et de pression, quand Dieu va me donner pour moi là, c'est ça, il est bien fait. Ça va attendre 1000 ans.
1000 ans. Tant que Dieu ne t'a pas jugé fidèle, c'est ce que Pasteur Mamen a dit à Aigos. Dieu veut qu'on soit fidèle dans les petites choses pour qu'il nous confie les grandes choses. La clé qui ouvre la porte des grandes choses, c'est la fidélité dans les petites choses. Dieu ne va jamais se tromper pour te donner quelque chose qui est grand si tu n'as pas montré que tu peux valider quelque chose qui est petit. Jamais. 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 On t'a donné 2 personnes, avec 2 enfants, il faut les surveiller. Les 2 enfants, tu ne peux pas les surveiller. Tu dis non, tu attends, tu veux être AP. AP comment? Tu dis, mais nous, on a fini notre formation, on n'est pas encore AP. C'est pas comme ça on devient AP. Quel est ton résultat? Qu'est-ce que tu peux apporter? Est-ce que vous me suivez? On dirait qu'il prêche mal ici. Hein? Verset 4. Verset 4. Ce que je suis en train de vous dire là, si vous appliquez partout dans la vie, vous allez réussir. Que ce soit à l'église, que ce soit dans le monde séculier. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa au service et l'établit sur sa maison. Il lui confia tout ce qu'il possédait. Tu as vu la responsabilité, la confiance que Potiphar a placée en Joseph? C'est à cause de ce qu'il a réussi à faire. C'est à cause de ce qu'il a réussi à faire. Je travaille dans une société d'assurance. J'ai fait pratiquement 2 ans. Et quand je suis parti, un jour, j'ai reçu l'appel d'un de mes aînés. Lui aussi, il a travaillé dans la même société que moi. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, petit, je veux que tu viennes me voir. Je suis allé le voir dans un bureau quelque part. Et il m'a dit, en fait, il y a une nouvelle société qui s'est créée et je veux t'engager. Parce que j'ai vu ce que tu as réussi. Tu as réussi, pardon, quand tu étais stagiaire de l'autre côté là-bas. Quand tu étais stagiaire, voici ce que tu as réussi. Je veux moi aussi t'engager dans cette nouvelle. Il dit, tu vas me payer combien? Il m'a dit un montant. Il a dit, ah, mais vous venez, moi, là-bas, là, ce que tu me donnes, c'est la même chose qu'on me donne. Comment le discours s'est arrêté. Mais au moins, il m'a fait la proposition. Tu vois, on ne te fait pas certaines propositions parce que tu ne réussis rien. Tu ne réussis rien. Tu ne réussis rien. Tu ne réussis rien. Par la grâce de Dieu, j'ai fait Aigos. Je suis maintenant à ma 3e année ou bien 4e année où je fais atelier. Tu penses que le Révérend Béni me donne atelier parce que je suis son beau-frère ou bien... Hein? Tu penses que... Non. C'est ce que j'ai réussi. C'est ce que j'ai réussi à faire. C'est les résultats. C'est les résultats de façon... Donc, depuis cette semaine, les gens ont commencé à m'envoyer les témoignages. Les témoignages, je vais faire capture, lui envoyer. Pour dire, tu m'as donné, voici le retour. Si l'année prochaine, il n'a pas gardé, mais au moins, je suis sûr qu'il va créer notre carnival. Pour dire ça là, ça a quelque chose que ça apporte. Les gars, réussissez tout ce que vous faites. Tout, réussissez. Si Dieu voit que vous réussissez là, des portes vont s'ouvrir pour vous. Où vous êtes et puis on ne vous paye pas. C'est un test. Hein? La société d'assurance où j'étais, j'ai fait 1 an et 2 mois, on me donnait 25 000. C'est un jour, la dame a eu pitié de moi, ils m'ont fait passer à 100 000. Mais pour que j'ai 100 000 francs, j'ai fait plus d'1 an. Mais tous les jours, j'étais là. Je cherchais à réussir quelque chose. Je cherchais à réussir quelque chose. Je cherchais à réussir quelque chose. Accumulez, s'il vous plaît. Et faites partie des gens comme moi qui voulaient avoir des accumulations de succès. C'est-à-dire, la dernière chose que tu as réussi là, ça ne doit pas être en 2001. Pour dire, hey, en 2001, vraiment. Yeah. Ton dernier succès, ça doit être le mois passé. Yes. Le mois passé, tu as réussi ça. Maintenant, tu te qualifies pour autre chose. Qualifie pour autre chose. Vous allez voir un pasteur Donatien. Les croisades qu'on est en train de réussir par la grâce de Dieu, avec Parcours 42, vous allez voir où ça nous envoie. Je vous dis ça aujourd'hui, vous allez voir. Demain, les gens vont nous appeler pour dire non, pasteur, est-ce que tu peux venir faire un séminaire sur comment aller en croisade dans les villages? Les villages hostiles, les villages religieux, comment on fait croisade? Est-ce que tu peux venir nous expliquer? Et puis je vais venir parce que c'est ce que tu réussis là. C'est dans ça on t'établit expert. Tu es expert de manger à ticket parce que tu es fort dedans. Tu sais comment on paume. Quand tu vois les poissons sans qu'on te donne le prix, tu dis ça c'est poisson 4, c'est 400, ça c'est 200, ça c'est 300, ça c'est... Tu sais automatiquement. Parce que tu as l'expérience. Est-ce que vous êtes bénis? S'il vous plaît, réussissez tout ce que vous faites. Maintenant, je vais vous donner une clé qui fait qu'un homme réussit. Est-ce que vous voulez cette clé? Il y a beaucoup de clés qui envoient le succès. Mais je vais vous donner une clé qui donne le succès. C'est la clé d'être là. La clé d'être comment? Être là.
tous les jours. Toi, tu as arrêté de faire ton poisson là. En quelle année? Être là, c'est le point qui est là. Tu as vendu poisson, combien? 3 mois tu t'es mis en vacances. Tu as dit 2 mois, tu as dit non, tu as perdu ton papa. Même tu as perdu ton papa. Normalement dans le travail, quand tu as perdu ton papa, c'est combien de jours on te donne? Ceux qui sont... 3 jours. 3 jours. 3 jours. Elle, ça fait 2 mois. 2 mois. Le succès là, c'est être toujours là. Tous les jours tu es là. Tous les jours tu es là. Tous les jours tu es là. Un jour pour toi va sortir. Un jour pour toi va sortir. Il faut être là seulement. Si tu vends ton fils, il faut être là. Tous les jours tu écrases ton fils là. Tu écrases, tu écrases, tu écrases, tu écrases, tu écrases. Un jour, la porte de ton fils là va t'amener quelque part. Le problème pour beaucoup, ils ne savent pas être là. Aujourd'hui, tu vends l'eau, tu dis, oh l'eau là, mais ça ne marche pas. Tu vas vendre Bissap, tu vends Bissap, tu dis, Bissap même. Bissap, mais après tu vas vendre Niamankou, après tu vas vendre les cahiers. Tu vas voir ta copine là, elle est en train de vendre Frigolo. Elle vend Frigolo depuis 20 ans. Toi, tu as commencé à vendre Frigolo en février et tu vas avoir les mêmes résultats qu'elle. Les gens ne savent pas être, ils ne savent pas être là, ils ne savent pas rester. Stay, reste là seulement. Reste là. Reste là. Tu es pasteur, reste là. Reste dans l'église où on t'a mis là. Sois là seulement. Tous les dimanches prêche. Tous les dimanches prêche. Tous les dimanches. Un jour tu seras surpris, ton église sera remplie. Si tu me demandes comment cette église a été remplie, je ne sais pas comment on te dit pas. Moi je sais que tous les dimanches je suis là. Sois là. Sois là. Sois juste là. Sois là. On dit tu vends ici, tous les jours tu es là. On dit non, la femme là, tous les jours on passe, mais son truc là ne marche pas, mais elle est là. Son truc là ne marche pas, mais elle est là. Quand tu regardes les gens qui font commerce même là, tu vas voir qu'il y a certaines personnes là. Souvent tu te demandes, mais s'ils reçoivent un client même. Mais moi la réponse que quelqu'un m'a toujours donnée c'est, si ça ne marchait pas, il allait rentrer chez lui à la maison. Il est là. Et puis un jour, le monsieur qui était là, un jour tu vois, sa table là devient magasin. Magasin, ça devient ceci, ça devient cela. Et puis après, il devient incontournable. Notre problème là, c'est qu'on ne sait pas rester. C'est pas rester. On t'a mis sur un département, tu estimes que c'est l'accueil qui est bon. Après, tu dis non, c'est l'accueil vraiment. Ça, c'est les chants. Papa, il aime les chants. Tu veux chercher à être chante forcé. Alors que. Sois là. Sois là. Tous les jours, tu es là. Un jour. Sois là. Même les femmes, les garçons qui sont ici, je vais vous donner un secret. Une femme, pour avoir une femme, il faut être là. Il faut être là. Tous les jours, tu es là. Bonjour chérie. Elle dit, ah toi tu m'emmènes là. Il faut être là seulement. Tous les jours, tu viens, bonjour Coco. Elle dit, ah toi tu m'emmènes. Tous les jours. Un jour, elle va te remarquer. Un jour, elle va te remarquer. Un jour. Tous les jours, tu es là. Tu es là. Tu sais, lui à laquelle elle passe, elle dit bonjour. 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 Bonsoir. Si chez elle on vend l'eau, tu vas taper bonjour, je veux l'eau. Bonjour, je veux l'eau. Tous les jours, si tu es là, un jour, elle va te remarquer. Si. Un jour, elle va te remarquer. Un jour, elle va te remarquer. Un jour. Mon professeur de maths supérieur à l'INP, il dit il n'y a pas de femme difficile. Il n'y a que des hommes incapables. Je lui donne raison. Il s'appelait M. Monaco. Il dit il n'y a pas une femme qui est difficile. Mais il n'y a que des hommes qui sont incapables. Incapables d'être là. Tous les jours tu es là, tu dis la soeur, je t'ai envoyé un petit frigolo là. Je t'ai envoyé une petite fleur là. Je t'ai envoyé un jour. La soeur va dire non, elle veut mieux te connaître. Est-ce que je peux mieux te connaître? C'est là que tu vas comprendre que quelque chose a commencé à se passer pour toi. Mais les garçons de maintenant, ils sont impatients. Ils envoient un message de WhatsApp, deux statuts là, c'est fini. Quand la soeur ne veut pas, même tu as dit non, c'est pas pour moi. C'est pas parce que Dieu a dit que c'est pour toi que dès que tu dis bonjour à moi, tu as dit oui, Dieu aussi m'a révélé qu'on doit se marier. Non, sois là. Sois là. Sois là. Tu connais son église, tu vas à son église, tu es là. Ouais, s'assoit, tu es là. Tu es là, sois là seulement. Si tu ne sais pas parler, ce n'est pas grave. Mais il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. Ça, c'est une clé pour réussir. Être là. Être là.
Être là. Être là. Qu'est-ce qui a valu que nous, aujourd'hui, dans l'organisation de notre frère là, et on ait une certaine place? C'est parce qu'on est toujours là. Parce que la dernière fois, je me suis absenté, je me suis excusé parce que je ne pouvais pas être à la conférence. Il dit, révérend, c'est pas grave, parce que tu as toujours été là. Il dit, tu as toujours été là. Tu sais, si tu es dans un programme, toujours tu es dans une église, un jour tu vas t'asseoir devant. Si un jour tu vas t'asseoir devant, si tu es toujours là, un jour tu vas être devant. Tu vas être devant. Ceux qui sont toujours là dans cette église, ils ont une position que ceux qui ne sont pas toujours là n'ont pas. Pour réussir là, il y a beaucoup de clés, mais je t'enseigne une clé ce soir. Sois là. Sois là. Fais la même chose. Fais la même chose. J'ai vu que les pasteurs aujourd'hui qui ont de l'influence, qui ont l'impact, ils font ce qu'ils font, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Tu vois un pasteur, il est sorti là, tu te dis, mais lui là, ce qu'il a touché, puis aujourd'hui comme ça, il a 500 000 vues. Non, hein? Le gars est là depuis 20 ans. Et puis là, le gars est là depuis 20 ans. Hein? Le gars est là depuis 20 ans. Les gens sont là, hein? Nos frères, moi je me rappelle, à côté d'eux, il y avait un restaurant. Nous, on partait s'asseoir là-bas dimanche après-midi, ma femme et moi. On les entendait prier. En 2010, ils étaient déjà là. On partait manger. Les après-midi, on prend froid, était un bébé, on le mettait, on partait manger frites poulet. Ils priaient déjà, on dit, mais quels sont les jeunes qui sont là? On dit, ce sont les jeunes, ce sont les jeunes. Il y a longtemps, ils sont là. Cette Gani, c'était le nom du restaurant. Cette Gani. Il y a longtemps. Tu vois quelqu'un aujourd'hui brille, il y a longtemps. Ce qu'il fait, il y a longtemps, il est dedans. Il y a longtemps. J'ai regardé ce week-end le documentaire. L'un de mes meilleurs documentaires, c'est l'ascension du mont Everest. Et le mont Everest, pour son ascension, il y a 5 camps. Il y a le camp de base, il y a le camp 1, le camp 2, le camp 3, le camp 4. Le camp de base, c'est le camp où les alpinistes restent longtemps. Il faut 1 mois. Tu sais pourquoi ils restent là-bas pendant 1 mois? Ils doivent s'acclimater à l'environnement. Parce que là-bas, les températures sont anormales. Tu ne peux pas quitter Abidjan, en Côte d'Ivoire, dire non, tu dois escalader le mont Everest. Non. Tu dois t'habituer, ton corps, tes organes doivent s'habituer à l'air qu'il y a là-bas. Parce que c'est une vie dans les montagnes. Quelquefois, le temps que Dieu te donne pour rester longtemps, là, c'est le temps d'acclimatation. Parce que si Dieu te donne un succès fulgurant, la première difficulté que tu vas avoir au sommet va te faire tomber plus bas encore. Donc Dieu te donne du temps pour que tu comprennes que cette histoire de pasteur là, il y a les pleurs dedans. Hier, mon ami pasteur m'a appelé, il pleurait. Oui, un de mes amis m'a appelé, il pleurait. Il pleurait au téléphone. J'ai dit, ressaisis-toi. Il dit, je suis mes larmes. Je suis mes larmes, je ne pleure plus. Il pleurait. Et j'ai dit à Dieu, mais où est-ce qu'un pasteur s'en va quand il pleure? Il dit, aide-moi mon frère. Aide-moi mon frère. Je crois en ton ministère. Ne me laisse pas, aide-moi. Moi aussi j'ai dit, mais tu es en train de me donner un fardeau que... Est-ce que moi je peux porter ça? Qu'est-ce que moi je peux faire pour un pasteur? Il dit, aide-moi, je crois en ton ministère. Je dis, non, ne pleure plus. Il dit, je pleure plus. Je pleure plus. Je pleure plus. Et Dieu m'a dit, si un pasteur n'a pas vécu ça, il ne peut pas être au sommet. Parce qu'il y a certaines flèches, si ça vient, ça va le faire tomber très bas. Donc tu es au même niveau, tu dures là parce que Dieu veut que tu aies une forme d'acclimatation. Que ton cœur et que ton corps s'habituent aux flèches, aux difficultés qui existent. Pour que lorsque tu vas monter, rien ne te branle et que tu tombes à nouveau. Si tu ne sais pas être là, que chaque fois il y a un problème, tu reviens, tu vas toujours aller derrière. Tu dis, mon frère, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui s'approchent de moi et qui m'expliquent. Je dis, mais moi-même là, est-ce que moi-même je suis qualifié pour aider les gars? Je dis, les gars, le pasteur qui se confie à moi, il dit, il n'arrive pas qu'il est tombé dans l'adultère. Oui. Tomber, jusqu'à aller violer même une fille de l'église. Je dis, mais qu'est-ce que voilà? Qu'est-ce que? Maintenant tu vois ces gars-là, demain tu vas les voir au sommet, tu seras étonné.
Parce que ceux qui ne vont pas laisser, ceux qui vont rester, c'est-à-dire ils tombent mais ils se relèvent. Ils tombent mais ils se relèvent. Ils tombent mais ils ne laissent pas. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est parce que, peut-être que quand vous serez pasteur comme moi, je vais vous expliquer certaines réalités pastorales. Un homme nous a expliqué qu'une femme est venue dans son église et la femme a commencé à prendre tout en charge. Au point que la femme a loué une église même. Et puis un jour, la femme l'a dit non, elle va faire venir un orateur. Ils vont faire un programme spécial. Et puis lui, il a dit non. La femme a fait fermer l'église. Et quand il est parti voir le propriétaire pour qu'on lui donne les clés, le propriétaire dit je ne te connais pas parce que c'est la femme là qui a fait. C'est elle qui a fait l'abonnement, comme on dit. C'est le contrat de bail là. C'est elle qui paye. Donc toi, je ne te connais pas. Cet homme-là aujourd'hui, c'est un grand pasteur. Si il te dit son nom, tu ne vas pas croire que c'est lui. Avant qu'il nous racontait l'histoire, il disait je connais un pasteur. Et la dernière fois, il nous a dit que l'histoire, c'est lui-même. Il dit donc toi aussi, tu es passé par là. Tu vois, le fait que le monsieur soit resté là, aujourd'hui, c'est un grand. Si vous n'avez pas des antidotes contre les difficultés, contre les erreurs, contre les problèmes, si vous n'avez pas le dos lâche pour encaisser, vous n'irez nulle part. Nulle part. Parce que Mohamed, c'est notre papa. Il nous a enseigné qu'à un moment de sa vie, il était endetté. Il nous a enseigné qu'il était endetté. Il avait des huissiers sur lui. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir le ministère que lui. Tu peux passer par le parcours qu'il a pris. Tu peux passer par là. Toi, quand tu vois, tu dis, Seigneur, même prière. Non, arrête de faire cette prière-là. Mais nos pères, là, ils ont été là. Ils ont été là. C'est être là qui fait réussir. Tu sais, parce que toi, tu es un instituteur. Un élève qui est toujours à l'école, je pense que même s'il ne travaille pas bien, vous allez le faire passer. S'il est toujours là, ils vont dire, bon, lui, il est toujours là, envoyez-le. Il a trop duré au CP2, envoyez-le au CE1. S'il est là-bas jusqu'à, ils vont dire, non, il a trop duré, envoyez-le au CE2. Ils vont s'arranger jusqu'à ce qu'il quitte l'école primaire. Ce qu'il veut faire de sa vie, va faire. Mais être là, ça fait réussir quelqu'un. Être là. Être là à l'église, on t'a donné un département, sois là. Sois là. Quand je vois les gens qui sont responsables aujourd'hui, ce sont les gens qui étaient toujours là. Ce sont les gens qui étaient toujours là. Ce sont les gens qui sont toujours là, qui sont des responsables. C'est pas. Vous savez, je vous dis la vérité. En ce qui concerne le ministère, ce qu'on recherche premièrement, ce n'est pas la compétence. Tout à l'heure, je parlerai de la compétence. Ce qu'on recherche premièrement, c'est ceux qui sont là. Ceux qui sont là. Ceux qui sont là, c'est eux qui deviennent responsables. Quand Judas a trahi Jésus, qu'il allait se pendre, quand on voulait le remplacer, on dit, bon, qui était là quand on a commencé l'affaire jusqu'à maintenant? C'est parmi eux qu'ils ont trouvé 2 personnes pour voter. Ce n'est pas les gens zélés, les gens qui ont l'argent qu'ils ont. Non, qui était là? Qui était là? Qui était là? Soyez fiers de dire non, moi j'étais là, Livingstone, on était là, c'est devant nous ça a commencé. Soyez fiers de dire non, moi je suis venu 3 ans après, mais j'étais là. J'ai vu toutes les crises, j'ai vu tous les challenges. Soyez là! C'est ce qui demain va vous donner une place dans ce grand ministère que nous sommes en train de bâtir. Ne soyons pas dupes. Hein? Non. Quand vous avez fait quelques années dans le ministère, vous voyez que, comme tout à l'heure on a vu, il y a des gens qui parlent bien, mais qui n'ont aucun résultat. J'ai vu dans cette église beaucoup de personnes qui parlent bien. J'ai vu beaucoup de gars. J'ai vu beaucoup de séduction. Il y a un gars, une fois, il est venu, lui seul, il est venu 12 personnes. Il dit, pasteur, Dieu m'a dit que tu es mon associé. Il dit, Dieu va te parler. Je ne suis pas pressé. Dieu va te parler. Voici les gens que je t'ai envoyés. À l'époque, on n'était même pas 50. Donc 12 personnes, c'était remarquable. Il dit, tu es en train de construire. Non, je vais t'envoyer des chevrons. Je vais t'envoyer les bois. Je dis, vraiment, Seigneur, c'est qui ça? Et puis un soir, un dimanche, j'étais en train de méditer. Dieu m'a donné 2 Chroniques chapitre 20, le verset 35 au verset 37. La Bible dit que le roi de Juda s'est associé au roi Akazia qui était un roi impie. Et à cause de ça, Dieu a détruit l'entreprise qu'ils avaient. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, si tu t'associes avec un impie, quel que soit ce que je suis en train de faire, je vais le détruire. Je l'ai appelé, il dit, monsieur, Dieu m'a parlé. Tu as dit qu'il allait me parler? Non, il m'a parlé. Toi et moi, on n'est pas associés. Il n'est plus venu, il n'est plus jamais venu dans cette église. Il n'est plus jamais revu. Jamais revu. Mais si le voit, il le reconnaît. Soyez là. Toi, tu joues là. Sois là, joue. Sois là. Un jour, tu seras surpris. On sera dans un pays quelque part, au Canada. Tu as mis les trucs sur toi pour dire non.
on doit jouer pour papa. On doit jouer avec papa. Hein? Samo, sois là. 2 jours là, tu as changé un peu. Avant, tu partais, tu venais. Sois là. Sois là. Sois là. Soyez là. Ça là, on ne sait pas. Les gars, si vous ouvrez les yeux, vous allez voir qu'on est quitté quelque part quand même. Si, vous allez voir que le fait d'être là, il y a quelque part qu'on est arrivé quand même. On n'est pas encore arrivé où on doit, mais on n'est plus à Sikensi. On est en train de partir vers Divo là. Vers Divo. Hein? On est parti vers Divo. Vous serez surpris, vous allez venir ici un jour, non? C'est plus l'église. Ici, c'est peut-être la télévision de Livingstone. Ça, c'est la grande salle pour faire des émissions, les bureaux. Si vous serez surpris. Vous serez surpris qu'on a un camp, on a un site à vers Boubouri là-bas, un grand site d'hectares. Vous serez surpris. La clé là, c'est d'être là. C'est d'être là. D'être là. Quand vous regardez les associés de Bishop Dag, les gens, ce sont les gens qui étaient là. Qui étaient là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Être là. Soyez là. Si vous êtes toujours là, vous allez réussir. Vous allez réussir. La clé. Dans les gens de la com, soyez là. Soyez là. Mes enfants qui cherchent Gombo, vous cherchez 5 000 ici, 7 000 ici. Restez ici dans la fin. Soyez là. Soyez là. Soyez là. Mes filles, les chants, soyez là. Just stay there. Stay there. Stay there. Soyez là. Soyez là. Amen. Soyez là. Soyez là. Dis à quelqu'un, sois là. J'espère que mon message vous bénit. Hein? Soyez là. Soyez là. Au début, ça ne marche pas. Un jour. Soyez là. Et vous savez, souvent même là, vous-même, vous ne remarquez pas les modifications, les changements. Le fait d'être là, voyez pas. C'est comme quand moi, je ne sais pas à quel moment mes enfants grandissent. On ne sait pas. Un jour comme ça, il y a un qui a la même taille que toi. Un jour, il y a un qui est plus gros que toi. Un jour, il y a un qui porte même. Mais tu ne sais pas. Le fait qu'il soit toujours là, tu remarques. Tu peux pas te lever le matin pour dire non, tu as grandi aujourd'hui. Pour dire à Kéra, non, tu as grandi. Non, tu ne peux pas. C'est ça qui nous séduit quelque part. Parce que le fait qu'on soit là, on ne remarque pas les changements. On ne remarque pas les modifications. Et donc, on a l'impression que ça ne change pas. Récemment, on est parti dans les funérailles de la grand-mère de ma femme. Quand on est parti, les gens disaient, hey, mais les enfants ont grandi. Oh. On dit, mais ils ont grandi comment? Les enfants, ils sont toujours là. Et ils ne les voient pas tout le temps. C'est quelqu'un qui n'était pas là. Lorsqu'il revient, il dit, non, l'église a changé. Sinon, nous-mêmes, on est toujours dedans. On ne remarque pas. On ne remarque pas. C'est pourquoi certains ne prennent pas ce qu'on fait beaucoup de sérieux. Sinon, si tu es dans cette église il y a longtemps, tu as remarqué qu'à un moment là, on priait pour avoir baie vitrée. Tu as remarqué que, tu te rappelles, on priait pour avoir baie vitrée. Le jour baie vitrée est venu là, onction, louange, on a fait. Un moment là, on cherchait les carreaux. On cherchait juste même comment on va mettre béton. Un moment, on a mis ici la carreau, le coin là. Et quand tu prêches, tu ne peux pas aller vers là-bas parce qu'il y a pointe qui va sortir là-bas pour te déchirer. Et regardez, le fait qu'on soit là, des années après, le coin a changé. Le coin a changé. Là, on est en train de lutter avec la climatisation. Mais vous serez surpris. Un matin, vous allez remarquer qu'il fait plus chaud. Il fait plus chaud qu'on a besoin d'être en costume. Vous allez remarquer. Vous allez remarquer. Vous allez remarquer. La clé, c'est d'être là. D'être là. Hein, mon garçon, aujourd'hui, ton grand frère était là. Tu as vu, tu es là. Tu es là. Ton grand frère, même là, demain, même pour jouer à la batterie, va négocier avec toi. Parce que toi, tu es là, tu es son chef. Ou bien c'est fou. Il ne peut pas te sauter, même s'il est le meilleur batteur, on ne va jamais lui donner notre batterie. C'est lui qui est là. C'est lui, on est habitué à son jeu. C'est lui qui va jouer, c'est comme ça. Sois là. Est-ce que ça vous intéresse ce que je dis? Est-ce que vous êtes bénis? On va voir le deuxième endroit où Joseph a été. Ok, il a mis le verset à l'écran. Alors Élézer est fils de Dodaza, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre et les navires furent brisés et ne put aller à Tarsis. Dieu m'a dit, si tu t'associes à la mauvaise personne, je vais détruire ce que tu fais. Deuxième endroit où Joseph a été engagé. Allons-y ensemble dans le livre de Genèse chapitre
39, toujours. Verset 20. Il prit Joseph. Genèse 39, verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. On parle de Joseph, hein? Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Toujours l'Éternel avec lui. Il a fait quoi? Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Il est devenu un chef. Qu'est-ce qui a valu qu'il soit un chef? La Bible dit qu'il a trouvé faveur auprès de Dieu, auprès du chef de la prison. La deuxième clé qui va faire que demain vous aurez certaines portes, c'est la faveur. Est-ce que tu sais que dans ce monde-là, on a tous les mêmes diplômes? Quelquefois, on a fait les mêmes écoles. Mais qu'est-ce qui fait qu'on me préfère à toi? C'est la faveur qui est sur ma tête. C'est pourquoi une chose que vous devez rechercher, c'est la faveur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui ne semblera pas beaucoup spirituel, bibliquement établi, mais qui est une clé dans la vie? Cherchez la faveur des hommes aussi. Mais pas à n'importe quel prix. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, si je cherchais la faveur des hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Il essaie de nous dire quoi? Il essaie de nous dire que je ne peux pas me corrompre simplement pour plaire aux hommes. Il dit, est-ce à Dieu que je dois plaire ou bien? Mais tu vois, il y a des manières propres de pouvoir attirer la faveur des hommes. Moi, il sait comment on attire la faveur des pères. Moi, il connaît le secret. Il connaît le secret. Je connais le secret. Je connais le secret. Actuellement, je suis en train de me concentrer sur un père. Papa Mamadou Karambiri. Je suis en train de me concentrer. Mes amis sont en train de se concentrer ailleurs, mais moi, j'ai une porte, je suis en train de me concentrer. Je suis en train de me concentrer. Je sais comment on fait pour avoir la faveur des pères. Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu veux savoir? La première clé pour avoir la faveur de quelqu'un, c'est d'être là. C'est d'être comment? Un jour, Dieu m'a dit, il ne faut pas négliger tous ceux qui sont toujours là. Dieu m'a dit, prends avec beaucoup d'honneur les gens qui payent le prix pour être toujours là. Quand tu ouvres la porte de ton bureau, les gens que tu vois. Quand tu viens à l'église, les gens que tu vois toujours. Quand tu t'en vas faire évangélisation, les gens que tu vois toujours. Dieu m'a dit, il ne faut jamais négliger. Ceux-là ont plus de valeur que tous ceux qui vont t'envoyer des milliards dans ton ministère. Tu nous vois ici, on porte habit de vase d'honneur. Moi, ça soit là. Tu penses qu'on cherche quoi? J'ai la faveur du Père. Oui, on cherche la faveur. Sinon, le message du presse, on peut rester à la maison pour écouter. Quand on s'en va, il dit à ma femme, qu'on s'assied devant, on est venu pour qu'ils nous voient. Voilà. On n'est pas venu juste pour participer au programme. On est venu pour qu'ils nous voient. C'est pourquoi, quand moi je m'en vais au programme, je me bats pour m'asseoir devant. Pourquoi m'asseoir devant? J'ai le numéro du pianiste de l'apôtre Yeshua Selman. C'est mon ami, c'est mon frère. Je lui écris de temps en temps. Je suis en train de te montrer comment on a la faveur des pères. Il avait un programme chez les révérends Wafo et je suis allé participer. Et il était assis à côté de moi. Il attendait qu'on lui fasse signe pour qu'il joue au piano. Quand j'ai su que c'était le pianiste, j'ai sorti mon téléphone en même temps. J'ai parlé mon anglais. Et tu vois, tu sais comment il s'est parti au programme? Tu vois mon boubou rouge noir là, où il y a tête de lion dedans là. C'est habit des Ibo. Voilà. Moi, il y a un de mes amis qui est parti au Nigeria. Il dit, il faut m'envoyer un habit. Mais je ne connaissais pas la valeur. Jusqu'à ce qu'un jour, je rentre, il y a une cour quelque part, il y a des Nigérians qui sont là. Quand je suis rentré dans la maison, c'est eux qui m'ont expliqué la valeur de l'habit qu'il est porté. J'ai dit, ah, j'ai compris maintenant. Maintenant, c'était très intentionnel. Donc, quand l'apôtre Yeshua Selman venait chez le pasteur Wafo, j'ai porté habit là parce qu'il n'y a qu'un Nigérian qui peut reconnaître la valeur de ce que j'ai porté. Donc, si un Nigérian presque qui me voit, il va dire, this is my brother. Donc, tout le temps, j'ai eu place à la troisième rangée. Tout le temps, il prêchait, j'étais debout. Tu penses que c'est parce que le message est trop intéressant. Je suis intentionnel. Si je suis assis, il ne va pas bien me voir. Si je suis debout là, il va dire, le gars là. Je suis sûr que le jour, lui et moi, on va se rencontrer. Il va dire, mais toi, je te connais déjà. Donc, dès que j'ai pris le contact de son pianiste là, quand le programme est fini, je suis allé sur la page du révérend Wafo.
Quand tu te lèves, que tu t'arrêtes comme ça, les photographes, ils aiment ça, ils te font photo. Ou bien c'est pas c'est faux. Voilà. Donc intentionnellement aussi, je voulais avoir certaines photos. Donc j'étais debout. Ils ont fait beaucoup de photos de moi. Ils disent yes, c'est ça. J'ai pris les photos là, j'ai envoyé au gars, j'ai dit bonjour, c'est moi qui ai pris ton numéro. Il dit oui, je te reconnais, je te reconnais. Il dit yes, ça a marché. Le juge est arrivé là-bas. Je suis sûr qu'il va lui dire à son papa, non, lui là, c'est mon frère. Depuis que tu pars en Côte d'Ivoire, c'est lui. Je parlais à lui, donc il va me faire passer par un couloir qui est normal, qui n'est pas normal. C'est ça, chercher la faveur des hommes. Tout ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas en train de voler, je ne suis pas en train de faire quelque chose, je suis intentionnel. Je suis en train de vous donner des clés. Un homme, si tu cherches la faveur de quelqu'un, tu dois chercher à lui plaire. Tu dois chercher. Tu dois chercher. Et une manière de faire, c'est d'être là, être présent. Si tu es toujours présent, quelqu'un va dire, mais tu t'appelles comment déjà? Dis-moi ton nom, rappelle-moi ton nom, tu es toujours là. Oui, Adou, ça va, Adou. Après, il va venir dire, ben, rappelle-moi ton nom. Mais pourquoi j'oublie toujours ton nom? Tu as dit Adou. Et puis un jour, quand il va dire Adou, ça va? Ah, il me connaît maintenant. Et à partir du moment où il te connaît, tu seras surpris. Un jour, tu seras assis au fond de la salle et le monsieur sera là. Il va appeler son protocole pour dire, viens. Quand son protocole va descendre, ils vont aller te chercher au fond pour dire non, papa dit de venir t'asseoir devant. Pourquoi? Parce que le fait que tu sois toujours là, ça a touché son cœur. Il voit ça comme une marque d'honneur. Et en retour, il décide de te donner sa faveur. Nos pères spirituels, ils n'envoient pas n'importe qui dans leur présence. Tant que tu n'as pas trouvé faveur à leurs yeux. Le principe de la faveur, c'est de faire ce que le père aime. Et tous les pères aiment, quand ils prêchent, que leur fils soit là. Tous les pères aiment ça. Donc si tu es là, ça va toucher son cœur. Tous les pères aiment les fils qui leur ressemblent. Donc, quand par exemple moi je vais à Vase d'honneur, je vous explique mes topos, hein, je n'ai pas tout vous dire, mais je vous donne quelques clés. Quand je vais à Vase d'honneur, je porte un habit de Vase d'honneur. Moi, il n'y a pas une Vase d'honneur 20 ans, il y a ça. Je ne sais pas Vase d'honneur, mais il y a ça. Voilà, il y a ça. Je m'identifie à eux. Si c'est programme de CEPAC, je vais porter chemise. Parce que j'ai remarqué que eux là, quand ils font programme, il y a toujours sa chemise. Donc, je ne viens pas comme un étranger, je porte les chemises. Et tu ne penses pas que quand je fais ça, ça plaît à mon père? Ça le touche. Je fais ce qu'il aime. Voici comment on fait pour avoir la faveur des hommes. Tu connais quelqu'un qui aime riz gras avec poulet. Si chaque semaine tu fais riz gras avec poulet, tu lui donnes un jour, il va dire assieds-toi. Parle-moi un peu de ta vie, je vais te connaître davantage. Tu as dit, dans ton corps, tu as dit, c'est ce que je cherchais depuis là. Papa, en fait, moi j'ai tel diplôme. Est-ce que tu peux m'aider? Il va dire, non, mais ça c'est un petit problème. Je ne peux pas t'aider directement, mais j'ai un ami qui est ici. Vous vous foutez des gens. Vous pensez que c'est naturel? Non, ce n'est pas naturel. La faveur, ça se provoque. Quand pasteur Charles vient ici et puis dit, non, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu à cause du pasteur. Vous pensez que c'est passé et pris bien? Nous tous sommes pris ici. Il y a des choses qu'on fait intentionnellement. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des gens dans cette église qui savent trouver faveur à mes yeux, qui savent provoquer ma faveur. Et puis il y a des gens qui estiment que les autres là, c'est parce qu'ils sont mes préférés. Non, hein? Il y a des gens dans cette église là qui savent provoquer la faveur. Ils savent faire certaines choses qui touchent mon cœur. Il y a des gens ici, par exemple, ils font un gros foutou. Je ne vous dis pas de faire foutou pour m'envoyer. Ils font foutou. Et tout ce qu'il y a dedans, dit papa, tiens, il faut manger. Ah, même si on dit ton cœur est dur. Ça va forcément toucher ton cœur, ou bien ça va forcément toucher ton cœur. Il y a des gens qui m'appellent, allô papa, je t'appelle pour savoir comment tu vas. Ça te touche le cœur. Et tu sens que parmi tous tes enfants, lui là, il semble s'intéresser plus que les autres. Et celui-là, exceptionnellement, trouve faveur à tes yeux. Ce sont tous tes enfants que tu aimes. Mais lui là, tu te caches pour faire certaines choses pour lui. Cette partie de mon message, vous ne criez pas trop, hein? Qu'est-ce que vous faites pour trouver faveur? Par exemple, l'assistante du pasteur Charles, c'est elle qui m'ouvre les portes. Tout ce qu'elle vend, il achète. Parce qu'il y a tout, vous tous qui faites commerce là, quand quelqu'un achète ton article, ça te plaît, non? Donc tout ce qu'elle vend, j'achète. Soit je prends crédit ou bien j'achète cash. Tout. Elle vend les trucs, les strings, les habits de femmes. Oui, j'achète.
ma femme est là. Ça va, il dit, j'ai passé une commande pour toi là. Il y a des choses qu'elle achète, on n'utilise pas. Voilà. Elle a les trucs aphrodisiaques, les choses comme ça. Elle dit non, ça tu prends, tu fais comme ça. On achète. On cherche la faveur, mon gars. On cherche quoi? On cherche la faveur. C'est la faveur. Elle dit ça, c'est cuidant. Tu marches comme ça, tu bois comme ça. Charlotte, on achète tout. On a collection. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On cherche la faveur. On cherche la faveur. Hier, elle faisait sa graduation. On ne pouvait pas. Maman et moi, on a réfléchi. À maman, j'ai dit à ma femme, il faut partir. Je t'envoie en mission. Moi, pendant que je serai dans le funéraire de Tia, funéraire de Maman Koudou, et puis dans le programme de Léni, toi, il faut partir. On a vu que c'était compliqué. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit, je n'ai pas envie de répondre parce que vraiment, c'est compliqué pour qu'on arrive. Mais après, je lui ai envoyé un message. Félicitations. Vraiment, je suis fier de toi. Elle a écrit, elle dit, pasteur, ça me touche ce que tu dis. Ça me touche, vraiment, ça me touche. Merci pour la marque d'attention. Tu penses qu'il est arrivé là-bas, puis même si le pasteur Charles dort, elle va me dire, attends. Quand les gens seront beaucoup, elle va dire, attends, tout cela, ils vont partir. Attends. Elle va les chasser, elle va dire, non, aujourd'hui, papa n'est pas disponible, il a donné les autres. Puis elle dit, attends. Mais fais comme si tu t'en vas, tu viens. Et puis je souhaite tout le monde. Après, je passe derrière, je viens, c'est toi. Puis elle va rentrer dans le bureau, papa, ton fils là est venu. C'est comme ça, on fait. Je dis, non, moi, je n'aime pas forcer les choses. Moi, si tu m'aimes, tu me prends comme ça, bien tu me laisses. Frère, tu vas rester seul sur la terre. Tu vas rester. Tu vas rester. Tu vas rester. Tu vas rester. Là, il y a une chargée de mission de pasteur Mohamed. La dernière fois, j'ai dit, maman, je t'envoie quelque chose, paye ton poulet. Tu penses que c'est si bête? Je ne sais pas à qui il a donné poulet. Maman, c'est ton poulet. Prends, mange poulet. Ton anniversaire, je t'envoie encore un autre dépôt. Je t'envoie un autre dépôt. Voilà, elle m'appelle. Mon bébé maintenant m'appelle. Hey, elle m'appelle mon chéri. Mon chéri. Quand elle pète, j'ai dit, voilà, ça marche. It's working. Ça marche. Si vous me voyez ici dans les coins comme ça, là, où je vous montre là, vous me voyez faire photo, elle est grande. J'essaie de vous donner les topos. Les topos. Celui qui a la clé de la porte où tu vas rentrer, il ne faut pas le mépriser. On dit c'est le chauffeur de ton boss. Le chauffeur de ton boss, là, tu dois le gâter. Il doit être ton ami. Tu dois faire les choses pour lui plaire. L'apôtre Paul dit que les gens n'agissent pas par faveur. Ça veut dire que quand tu as trouvé faveur aux yeux d'un homme, il peut faire des choses pour toi de façon spéciale. Actuellement, je suis en train de me préparer pour aller voir un autre homme de Dieu. C'est une porte aussi. Je suis en train de me préparer. La dernière fois, j'étais en train de voir comment j'allais m'asseoir à son culte dimanche matin. J'étais en train de calculer ça, m'asseoir et puis faire une bonne offrande. Ça marche. Ça marche. Voici comment on provoque la faveur. Voici comment on provoque la faveur. Cherchez la faveur. Cherchez la faveur. Je vous ai dit, le principe de la faveur, c'est de faire quelque chose que quelqu'un aime. Yes. Quand je travaillais à la banque, j'étais le seul qui tutoyait mon patron. Tous les autres disaient vous. Moi, je le tutoyais. Pas parce que j'étais impoli. Un jour, il était coincé. On avait des milliers de dossiers à scanner. Vous savez, quand on partait à la banque, on voit votre photo, votre signature. On vérifie ça. Mais nous, on avait beaucoup de dossiers. Il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de signature. À l'écran. Donc, c'était 1500. Et on ne savait pas comment faire. J'ai dit à mon patron, moi, il n'y a rien à faire. Je suis seul à Dabou ici, ma femme. Moi, il peut rester ici quand matin, il peut veiller. Il dit, bon, il dit oui. Tous les jours, si il fait un peu là, en 1 mois, je peux finir. Donc j'ai fait ça. J'ai travaillé jusqu'à 4 heures. 4 heures, il y a de mes collègues qui viennent me chercher, ils me reposer. À 10 heures, je reviens. J'ai fait ça sur 1 mois. Quand j'ai fini ça, chaque vendredi, tout le temps que je travaillais là, mon patron me donnait bon d'essence, 20 000. Quand je vais à la station, je mets 10 000 dans ma voiture, je prends 8 000. Chaque vendredi, il déchire les bons là. Il dit tiens, c'est pour toi. On était beaucoup dans la société. Mais c'est moi qui ai payé un prix que les autres n'ont pas payé. Donc il dit tiens, ça c'est pour toi. Les autres, à 100 $ des autres. Parce qu'il a trouvé faveur à ses yeux. Même jusqu'à aujourd'hui, le monsieur là, même comme j'étais son propre petit frère. Ça n'a pas provoqué la faveur. Il y a un de mes doyens là. Quand il me voit partout, mon beau, lui et moi on a marié des cousines. Mais quand il me présente aux gens, il dit je suis son petit frère. Il dit c'est mon petit frère, c'est un pasteur, c'est pas vos pasteurs qui crient, lui c'est un pasteur diplômé, hein, il a écrit des livres, c'est comme ça qu'il me présente. C'est mon petit frère. Le monsieur était en campagne électorale, il voulait être député.
ma femme et moi, on a trouvé 200 000. On a cru que ce n'était rien. Oui, on s'est gêné, mais on dit non, on a eu un petit jeton, on veut te donner vraiment pour faire la campagne. Le monsieur était assis là. Il était à ses gars, les voitures étaient en bas. Ils étaient à la maison en train de faire du bruit alors qu'il n'y avait rien. Il était là, il cherchait carburant, l'argent des carburants. Donc quand nous, on lui a donné les 200 000 là, on est parti. Il dit bon, ok, on se voit. Il est descendu, c'est les 200 000 là. C'est des années plus tard, il m'a dit. Les 200 000 là, il a pris, il a mis carburant. Ils sont partis. Ils n'ont pas gagné l'élection. Et un jour, il m'a tellement fait du bien qu'un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Toi et moi, on n'est pas parentés. Et puis il m'a rappelé. Il dit, tu sais pas, mais un jour, voici ce que tu m'as donné. Ça t'a fait trouver faveur à mes yeux. Souvent, Dieu te pousse à faire certaines offrandes bizarres et bêtes. Dieu veut te faire trouver faveur aux yeux de quelqu'un. Si. Dieu veut que tu veux donner, tu sens dans ton cœur que tu dois donner ta perruque. Tu sens dans ton cœur que tu dois donner tes faux ongles. Regarde, Dieu veut te donner, Dieu veut faire que tu vas trouver faveur. Dans ce pays-là, il y a un gars qui a donné 1 million au président Oufoué. C'était son anniversaire. Il a reçu en retour 20 millions. On dit il dit tout le monde prend l'argent et le président. Il a donné 1 million. Il a dit au président c'est ton cadeau. Le président dit ok. Il lui a donné 20 millions. Passez Euphrasi. Maman, je ne sais pas, mais je dois te donner quelque chose. Elle avait une nouvelle montre en or pratiquement. Elle m'a donné. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle n'est même plus en Côte d'Ivoire. L'assistante du pasteur Charles, oui. Elle n'a pas donné ça le même jour. Elle est revenue. Non, elle a donné le même jour. Elle a enlevé dans Fait Impact, l'assistante du pasteur Charles. Elle a enlevé sa montre. Et puis un autre jour, elle est revenue avec le coffret. Elle a pris voiture d'Abidjan. Coffret, on peut jeter ou bien, c'est pas important. Elle a envoyé le coffret pour dire voici le coffret de la montre. Aujourd'hui, elle est mariée. Après combien d'années dans le célibat? Et puis elle est dans un autre pays. Votre problème là, c'est qu'on vous a enseigné pour dire non. Il ne faut pas être serré de quelqu'un. Si quelqu'un, il a un faux message comme ça, ça fait que maintenant, là, vous ne considérez pas l'homme. Vous pensez que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. C'est intentionnel. C'est intentionnel. On avait des voisins, c'était des juges. Tu es sûr qu'à côté d'un juge, on peut faire église? Toi, tu es sûr qu'à côté d'un juge, on peut faire église? Tu peux venir crier comme ça, juge dort, dimanche, il est 15h, juge est en train de dormir. Toi, tu es en train de crier Alléluia, Amen. Tu as vu ça où? On a trouvé faveur à leurs yeux. Il y a des choses qu'intentionnellement on faisait, ma femme et moi. Avant que les problèmes n'arrivent, il y a des choses qu'on faisait. Par exemple, quand on est venu dans ce quartier, on est parti se présenter. On dit non, on est les nouveaux voisins. On est parti dire bonjour 2 ou 3 fois. Une fois, la dame venait, ma femme et moi, on partait à Abidjan, on n'avait pas de voiture, on était à pied. Elle est venue, elle dit vous partez où? On dit on va à Abidjan. Elle dit montez dans la voiture, on est rentré chez elle. Elle a enlevé toutes ses affaires, elle dit prenez ma voiture, allez-y. Si, tu as vu ça où? Elle dit prenez ma voiture, allez-y. De temps en temps, là, quand c'est la fête, fais un gris gras, tu vas donner à ta voisine. Quand ta maman faisait ça, tu pensais que ta maman était bête. Ta maman n'était pas bête. Tu n'es pas bête. On dit c'est Pâques, elle prend manger sans donner aux musulmans. Tu penses que c'est quoi? Non, maman, faut pas. Tu apprends tout le rire. Nous-mêmes, c'est toi qui ne tu connais pas la vie. Ta maman est en train de t'enseigner la clé. La personne à qui elle s'en donner ce truc là, demain la personne sera en position, elle va la favoriser. Si, on ne vous a pas enseigné ça. Vous dites, moi, Dieu, ça me suffit. Tu vas souffrir. Parce que tout ce que Dieu voudra faire, il va passer par un homme. Mais tu es en parlant avec tout le monde. Tu n'as besoin de personne. Il n'y a pas quelqu'un que tu honores. Il n'y a pas quelqu'un que tu célèbres. Rien. Toi, tu as Dieu, tu as ta Bible, c'est bon. Frère, tu as souffert. La terre où on est là, tu as souffert. Chaque boulot que j'ai eu sur cette terre, c'est quelqu'un qui m'a dit, Edmond, viens, on recrute. C'est quelqu'un qui m'a dit. C'est quelqu'un. Les 2 derniers boulots que j'ai eu, c'est des gens que je connaissais qui m'ont dit, je veux que tu travailles pour moi. Les gars, soyez intentionnels. Cherchez la faveur des gens. Et le principe de la faveur, c'est de faire ce que les gens aiment. Tu sais ce que j'aime, tu veux être favorisé, fais. Tu sais ce que ton papa aime, tu veux être favorisé, fais. Tu sais ce que ta maman aime, tu veux être favorisé, fais. Fais. Tu as besoin de la faveur. Tu ne sais pas qui est où. Tu ne sais pas qui est où. Je vais vous dire la vérité.
Moi, les anniversaires, les honneurs, c'est ça qui bouffe mon argent. L'argent que je donne aux gens pour dire non, je vais honorer, je vais donner. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pasteur Abel. Hein? Tu vois, ces genre de choses-là, anniversaire de mon argent rentre dedans. Demande à ma femme. Payer cadeau pour telle personne, mon argent. Mais j'ai compris que c'est ce qu'il faut. C'est ce qui m'aide aussi. C'est ce qui me dispose aussi. C'est ce qui fait que je suis béni. Parce que j'ai compris comment ça marche. Cherchez la faveur. Cherchez la faveur de Dieu, mais cherchez aussi la faveur des hommes. Faites les choses qu'il faut. C'est la nouvelle année, tu t'envoies au travail. Fais un petit paquet de vin. Tu ne bois pas 20, mais c'est pas, ton patron boit 20, il faut lui donner 20. Il aime 20. Paye 2, 3 bouteilles de vin, va lui donner. Avant qu'on me donnait des bouteilles de vin, je ne prenais pas. Maintenant, je prends. Pas parce que je bois. Je prends pour faire cadeau à d'autres personnes. Oui, la dernière fois, là, on est parti quelque part, c'est pas ça passé. On est parti avec 2 bouteilles de vin, on a donné quelque part. Souvent, c'est pas parce que les gens ont besoin. Ça dit ton geste les touche tellement que eux aussi, là, ils te remboursent 4 fois, 5 fois plus. C'est ça. Les cocos stratégiques, c'est pas ça. Tu connais la chanson, non? C'est les cocos. Voilà. Ils donnent une bière pour avoir un casier en retour. On a donné 2 bouteilles. La dame et son monsieur, elles sont mariées. Non, tenez, ça c'est pour les enfants, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Les gars, apprenez à faire cadeau, apprenez à donner quelque chose aux gens, ça envoie la faveur. La Bible dit que les dons d'un homme lui ouvrent les voies, c'est pas ça. Lui donne accès aux grands, c'est pas ça. Lui ouvre les voies. Apprenez à faire cadeau à quelqu'un. Donne un stylo ici, donne une serviette ici, donne ceci, donne cela. Hier, je suis allé au programme de l'Élie, j'ai été touché, je ne pensais pas qu'en allant là-bas, on me donnerait un panier. Et je suis allé même chez les bishops, on m'a donné panier. Donc je ne m'attendais pas à recevoir, mais ça m'a touché. Ça a ouvert mon cœur même. J'ai dit, j'ai bien fait d'être ici. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'extraordinaire dedans? Il y a tout ce qu'ils ont mis dedans que je peux manger, c'est pommes. C'est une moitié de pommes que j'ai mangé. Parce que je ne bois pas Fanta, je ne bois pas tout, je ne bois pas. Mais ça m'a touché. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Toi, tu ne m'as jamais donné panier. Demain, on dit non, papa, il y a ses préférés, il n'y a pas ses... Non, ce n'est pas affaire des préférés. Il y a des gens qui savent taper dedans. Yes. Est-ce que le message est bon même? Qu'est-ce que tu as fait pour être favorisé? J'ai enseigné ça. Ma fille Delphine est partie chez un concessionnaire. Elle a fait un gros panier comme ça. Il dit, monsieur, donnez-moi une voiture. Le monsieur, madame, prends ton panier, va donner quelque part. Tu vois, lui n'a pas accepté. Mais les veilleurs ont vu que non, elle a tenté d'appliquer quelque chose. Elle a eu la même faveur ailleurs. Ne traitez pas les gens n'importe comment. Vous ne savez pas la vie, comment ça peut tourner. À l'école, tu prends le nom des bavards, tu mets tes amis dans les problèmes. Tes amis là, tu ne sais pas qui seront demain. Voilà, viens nous demander. Lui qui bavarde là, tu ne sais pas demain là, tu ne sais pas où il sera. Donc souvent, même s'il a bavardé là, faut lui faire grâce. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? Fais-lui grâce. Demain, il va te payer ça. Il va dire non, je me rappelle. Tu m'as fait grâce. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La faveur, c'est mon message. Je vais prendre mon temps pour vous enseigner comment on provoque la faveur. Je vous donne des choses comme ça, de façon sporadique. Mais je vous dis, moi, je suis intentionnel. Moi, il peut rentrer partout. Parce que je sais comment on provoque la faveur. Je sais comment on fait. Un jour, il y a un orateur qui venait. Il a été invité dans une autre église. Je lui ai envoyé l'argent. Il a dit non, je paye ton carburant. Il a été touché. Vu que dans la prédication, il pressait, il a dit non, le pasteur, il est particulier. Regardez ce qu'il a fait. Ça l'a touché. C'est intentionnel. Hein? Oh, moi, c'est pas bête. Hein? Soyez intentionnel. Provoquez la faveur. Cherchez la faveur. Provoquez-la. Tu me vois ici, assis quelque part, je suis en train de tourner quelque part là. Dans les secrets, tu me vois, je suis en train de tourner là. Je suis en train de chercher quelque chose. Amen. Amen. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Troisième clé. Allons-y ensemble. Ça, c'est une dose pour les ouvriers. Je suis en train de vous montrer des mystères. Je ne prêche pas ça à tout le monde. C'est à vous que je prêche ce mystère-là. Je vous ouvre mon cœur.
Je fais quoi? Je vous ouvre mon cœur. C'est mon cœur. Ah, qui a mis ce verset à l'écran? La com est là. Un banc pour la com. C'est bien. Mettre les versets. Quand je prêche, que je cite certains versets, trouvez-les, mettez à l'écran. Hein? C'est pourquoi vous devez apprendre à lire vos Bibles. Ok? Genèse 41. On va vers le verset. Lisons à partir du verset 8. Je vous enseigne la dernière clé que Joseph a appliquée. Cette fois-ci pour être embauché par Pharaon. La première clé c'était quoi? Il a réussi tout ce qu'il faisait chez Potiphar. C'est pas ça? Suite à cela, Potiphar l'a employé. La deuxième clé c'était quoi? La Bible dit qu'il a trouvé faveur auprès du chef de la prison. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne pouvait les expliquer à Pharaon. Personne. Maintenant, c'est maintenant que Joseph va rentrer en ligne de compte. Yes. Yes. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous n'aurez pas une grande place sur cette terre si on peut vous remplacer facilement. Si c'est ce que tu fais là, toi, quand tu n'es pas là, quelqu'un joue pour toi, même Néhémie joue pour toi. Ça veut dire que tu es en danger. Si Néhémie même peut te remplacer, ça veut dire que tu es en danger. Tu dois atteindre un niveau de performance qui est là, qui est tel que même si quelqu'un d'autre te remplace, on ne peut pas avoir le niveau que tu as. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quelqu'un d'autre peut faire ta place, mais ça ne sera jamais la même chose. Parce que si tu es facilement irremplaçable, ça veut dire que ta valeur n'est pas grande. J'en viens. Allons-y. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Vous pouvez déplacer ça. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers. Verset 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Verset 14. Pharaon, lis avec moi s'il te plaît. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit chez Pharaon. Pharaon a appelé Joseph parce que c'était l'homme de la situation. Si vous êtes celui-là qui a la solution, on ira vous chercher. Que vous soyez RHDP, que vous soyez PPA ici, aidez-moi encore, que vous soyez PDCI, peu importe votre parti. Si c'est vous qui avez la solution, on va aller vous chercher. Je vous dis quelque chose peut-être qui va vous choquer. Vous ne savez peut-être pas, mais les Égyptiens à l'époque, ils ne mangeaient pas avec les Hébreux. Ils ne mangeaient pas avec eux. Ils ne pouvaient pas s'asseoir sur la même table qu'eux. Parce qu'ils estimaient qu'ils étaient trop grands. Mais parce que Joseph était l'homme de la situation, ils n'ont pas considéré ça. Ils l'ont choisi pour venir être là. Quand tu es celui qui a la solution, peu importe tes défauts, on va venir te chercher. On est en train de parler d'un prisonnier. Ou bien on n'est pas en train de parler d'un prisonnier. Est-ce qu'il a eu tort? Est-ce qu'il a raison? Mais à partir du moment où il est en prison, ça veut dire qu'on estime que sa moralité est douteuse. Mais parce qu'on avait besoin de lui, on l'a sorti, la Bible dit, en hâte de prison. Quand tu es l'homme de la situation, on s'en fout de ton passé. On s'en fout de ce que tu as fait. Ça ne compte plus. À partir du moment où tu peux résoudre un problème pour lequel on t'engage, on va te donner le travail. Écoutez-moi, la troisième clé que je suis en train de partager avec vous, c'est la compétence. Soyez compétent dans ce que vous faites. Si tu es un pasteur, tu dois être compétent en tant que pasteur. Si tu es, je ne sais pas moi, un ouvrier, tu dois être compétent en tant qu'ouvrier. Si tu es un vendeur, tu dois être compétent en tant que vendeur. Parce que ce qui t'ouvre une porte, ce n'est pas seulement ta beauté, ce qui t'ouvre une porte, c'est ta compétence. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais? Moi, il ne m'amuse pas. Non, il ne m'amuse pas mon ministère. Quand il prêche avec vous, là, je suis en train de m'entraîner. Vous savez combien de temps que je prêche? Pratiquement 2. Je suis en train de m'entraîner. Je suis en train de prêcher avec vous sans notes. Je suis en train de me préparer. Parce que la préparation attire toujours l'opportunité.
Je veux être un meilleur prédicateur. Je veux être un prédicateur qui a de l'impact. Je veux être un prédicateur qui maîtrise son sujet. Je veux avoir de la compétence dans tous les domaines du ministère. Je veux chanter, je veux écrire des livres, je veux faire quoi. Je veux tout ce qu'on... Je veux être compétent pour tout. Il n'y a pas un domaine du ministère où je veux me laisser. Je veux faire évangélisation, être un homme de miracles sur les stands. Je veux tout faire. Faire conférence, je veux tout faire. Parce qu'à un moment, tu ne sais pas c'est quelle porte qui va s'ouvrir pour toi. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Beaucoup ici, vous n'êtes pas compétents. Tu es coiffeur, mais tu ne connais pas l'histoire du premier coiffeur du monde. La coiffure, comment la coiffure est venue au monde, tu ne connais pas. Tu vends l'eau, mais tu ne sais pas à quel moment